Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire cette petite vidéo parce que là pour le coup vous avez été vraiment nombreux à me demander de faire une vidéo purement sur la voiture, sur celle que je préférais. Bon, moi vous le savez, enfin ceux qui me connaissent bien savent que c'est le Cayenne. Alors pourquoi le Cayenne? Parce que je sais, attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore la baraque. Vous avez été beaucoup à me demander donc pourquoi le Cayenne. Tout simplement parce que je devais avoir je sais pas, 18 ans ou 19 ans. Non, peut-être non, même un peu plus tard. Genre, je sais que l'anniversaire de mes 21 ans, j'étais en Cayenne Turbo. Parce que ma première voiture, c'était une Twingo. Attention! Attention! La Twingo série spéciale, c'était une Kenzo. L'intérieur d'une couleur, comment te dire, d'une couleur assez exotique. D'une couleur assez exotique. Elle était violette. Enfin, il y a une sorte de violet aubergine, quoi. Avec l'intérieur gris. J'ai fait un énorme accident avec, mais un énorme. Ça veut dire marbre, airbag, nez cassé, tout ce que tu veux, mâchoire déboîtée. Et bref, et d'ailleurs vous vous rappelez dans la vidéo confession que j'avais faite il y a pas longtemps, je vous avais parlé d'une de mes ex qui m'avait fait un sale coup à l'aéroport, genre elle était partie etc sans me le dire. Et ben c'est à cause de cette même ex que j'avais fait un accident avec cette Twingo de merde. Moi gentil comme je suis, tu vois, je voulais paraître bien, tu vois, aller lui amener les croissants le matin avant qu'on aille en cours. Elle arrêtait pas de m'appeler, mais t'es où, je dois partir, t'es où, t'es où? Et j'étais là, moi, à jouer Johnny l'accélérateur. J'ai grillé un feu rouge. Enfin, pas en rouge. En fait, il était orange. Mais je suis passé à l'orange. Et il y avait un taxi qui arrivait de l'autre côté. Qui lui aussi est passé à l'orange. On s'est rentré dedans. Je t'explique. Non. Là, non. Tu vois. Donc, voilà. Et attends, mais tu sais, le pire, c'est qu'elle m'a insulté comme jamais. Après ça veut dire que moi, attends, mais tu rigoles. La voiture, elle est morte. Moi j'étais, mais vraiment, je me rappelle d'un truc, que je suis sorti de la voiture, déjà Dieu merci, je suis sorti de la voiture. Je suis sorti de la voiture, j'applaudissais. J'ai regardé la gueule de la voiture, je me suis fait, putain, quelle erreur. Quelle erreur. Et la voiture, elle était morte, etc. Et genre voilà, tu vois ce que je veux dire. Et la meuf m'avait quand même engueulé parce que ouais, t'es pas venu, machin, tu te fous de ma gueule. Je l'avais envoyé... Les photos, tu sais, à l'époque, on n'avait même pas ni d'iPhone ni de Blackberry, c'était les Nokia à l'ancienne, tu vois. Tu prenais une photo, tu savais même pas. Tu sais, tu prenais une photo, tu pouvais être capable de dire, mais ouais, si tu veux, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tiens, regarde, c'est un avion, ça. Ouais. Ah, j'avais pas. Mais c'est vrai que maintenant, ouais, c'est bien. Et donc j'envoie les photos de la bagnole, elle me dit, ouais, t'es lourd, j'avais envie de croissant. Mais je vais pas être vulgaire parce que c'est dimanche matin. Faut pas être vulgaire. Tiens, regarde, un Cayenne blanc. Ouais, c'est pas mal. Je me demande, en plus, tu sais quoi, je me posais la question à savoir pour l'hiver si je wrapperais pas le mien en blanc. Mais je sais pas. Je sais pas, ça fait, je sais pas. C'est beau, mais ouais, bof. On s'en cogne. Bref. Donc voilà, donc la meuf. Bref, c'était juste un petit truc pour dire que voilà, l'autre, elle m'avait vraiment pourri la vie, quoi. Hein, après, on se demande pourquoi je suis méchant avec les autres. Hein. Bref. Et donc. Je lui avais envoyé les photos de la voiture, etc. Bref, une histoire à dormir dehors. Après la Twingo, j'ai acheté une Clio. Attention, 16 valves, initiale pour ceux qui connaissent pas. C'est genre la série, comment t'expliquer, c'est genre le luxe chez Renault. Renault étant une très bonne marque pour les voitures de tous les jours, mais moi j'ai toujours préféré Citroën. Bah je sais pas pourquoi. Peugeot je déteste. Citroën j'aime bien, je trouve que c'est... Enfin, tu sais, moi j'ai roulé pendant peut-être 6 mois avec une Citroën C6. Moi j'ai bien aimé. C'est beau, c'est vif, c'est... Tu vois. Citroën j'aime bien, ouais. Renault j'aime bien aussi. J'ai eu un Clio RS aussi. Mégane RS, j'ai jamais eu. Mais j'ai eu un Clio RS. C'est pas mal. Putain, il avait des belles jantes. Bref. Putain, c'est archi tuning, je suis désolé, c'est archi tuning ce que je dis. Putain, il avait des belles jantes. C'est ridicule, bref. Je m'excuse. Et donc j'ai eu donc le Clio RS, Mégane RS j'ai jamais eu. Ouais, donc j'avais cette Clio qui était la 4 portes, quoi, tu sais, la Clio normale. Je sais plus, moi tu sais, je suis très mauvais à savoir Clio 1, 2, 3, j'arrive pas à les reconnaître, tu vois.
Enfin, j'arrive pas à savoir. Enfin bon, tu m'as compris. Et donc voilà, j'ai eu cette Clio là. Ensuite, j'ai acheté une Porsche Boxster, les premières, phare jaune. Phare jaune, elle était dégueulasse, même pas Boxster S, hein, Boxster, la vraie genre. Un enfer la voiture. Donc j'avais bien rendu, j'avais tout changé, j'avais refait une peinture complète, les jantes, l'intérieur, enfin un truc de ouf. Je l'avais échangé avec un mec contre un Golf R32, pas les premiers mais les deuxièmes versions. J'ai gardé cette Golf pendant 2 ans, c'était un truc de ouf. Tellement j'ai investi d'oseille dans cette voiture. À la fin, je crois qu'elle valait plus cher que le modèle 9. Mais vraiment plus cher, genre. J'avais tout refait, j'avais refait déjà la peinture complète, je l'avais refait. J'avais mis une admission directe, une ligne d'échappement en direct. Enfin bref, j'avais fait un truc de ouf, l'intérieur tout modifié. Enfin, c'était beau, tu vois ce que je veux dire. L'intérieur, je l'avais fait tout rouge, cuir rouge, avec l'Alcantara comme là il y a sur mon toit. Là il est noir, mais moi il était rouge. C'était une très belle voiture. Et bref. Donc après ça, voilà. Ensuite j'ai eu un Range Rover Sport, les premiers. Wow. Quelle erreur. C'est une belle voiture et tout, mais laisse tomber. Ça tombe en panne, c'est une catastrophe. Et un jour, je parlais avec un mec, c'était un gitan. Et je lui parlais, on était porte-maillot à Paris là. Et le mec, il me dit ouais, moi je suis en train de vendre mon 4x4, machin. Moi, je vais pas te le faire avec l'accent gitan parce que je sais pas le faire, tu vois. Et il me disait, donc déjà, il me disait qu'il voulait vendre son 4x4, etc. Et moi, je lui dis c'est quoi? Il me faut ouais, c'est un Cayenne. Il m'a dit, mais ça, par contre, je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a dit Cayenne Turbo, mon ami. J'ai fait quoi? J'ai fait mais attends, votre voiture, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est un Cayenne Turbo, mon ami. J'ai fait un quoi? Et donc bref, il avait un Cayenne Turbo, les premiers. Je crois que c'était 2004. Et donc j'ai vu la bagnole, 178 000 km. Ouais. Et donc je lui ai pris cette voiture-là. On a fait un échange standard. En soi, il y a pas eu de gagnant, il y a que les gagnants chez nous, mon ami. Tire la ficelle. En soi, il n'y avait pas eu de gagnant, pas de perdant sur cette histoire. Attends, ils sont les pompiers. Et donc, il n'y avait pas eu de gagnant ni de perdant dans l'histoire parce que bon, moi, j'avais ce que je voulais, un Cayenne Turbo. Et lui, il voulait un Range. En plus, mon Range, il était neuf, mais putain, mais qu'est-ce que genre, il était... qu'est-ce qui se tombait en panne? Mais je le dis, hein, tu sais, j'ai pas fait l'enfoiré, ouais, machin. Il m'a fait, je m'en fous, mon ami. J'ai fait, ok. Bon, bah, si tu t'en fous, ok. Et donc j'ai gardé le Cayenne, je l'ai refait truc, et depuis je suis tombé amoureux de cette voiture là, mais vraiment amoureux. Ça veut dire que voilà, moi j'ai eu grâce à Dieu beaucoup de voitures, que ça soit Bugatti Veyron, que ça soit Lamborghini, que ça soit Ferrari, Porsche, ce que tu veux, tout ça j'ai eu. Mais tu vois, il y a toujours une voiture, je pense, qui t'est resté, qui t'a marqué, mais vraiment qui t'a marqué de chez marqué, tu vois. Et moi ça a été le Cayenne Turbo. Je sais pas pourquoi je pourrais pas te le dire. Peut-être que c'est parce que voilà, j'ai fait une jeunesse avec cette voiture là. Et si tu veux, le fait de trucs, ça me rappelle ce moment. Mais je pense pas. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette voiture. Que ça soit le 1 ou le 2, ça c'est le 2, là on est dans le 2, moi le 1 j'en ai racheté un, pour l'instant il est chez le carrossier en train d'être refait à neuf parce que je vais... Moi ce que je compte faire, c'est faire dans ma cour, tu sais, parce que l'hiver, ceux qui me connaissent aussi savent que toutes mes voitures puissantes, sportives, tu sais, les Féfé, les Lambeaux, etc., je les mets au parking parce que je veux pas que... L'hiver, tu sais, ça va servir à rien, il va pleuvoir, il va neiger, il va faire froid, etc. Ça sert à rien de fatiguer les voitures. Je laisse dehors les voitures qui sont un peu plus utilisables tous les jours. Donc voilà. Ce que j'essaye de faire là, ce que je compte faire, c'est dans ma cour, je vais mettre les 3 générations des Cayenne. Le 1, le 2 et le 3. Là j'ai le 1 et le 2, il me manque le 3. Même si le 3 je l'aime pas du tout. Parce qu'on dirait vraiment... je sais pas ce qu'on dirait, mais on dirait pas un Cayenne. Voilà, je vais en trouver un et je le ferai. Mais donc pour l'instant, le premier que j'ai trouvé, il est en carrosserie, en train d'être refait à neuf. Je vais refaire l'intérieur, bon, etc. Je le présenterai une fois que je l'ai reçu déjà. Mais là, je vais le faire bien et bref. Donc voilà, moi, ça a toujours été cette voiture. Ça veut dire, malheureusement, on en arrive à un point, nous, où on peut se lasser de certaines voitures qui sont malheureusement des très belles, qui sont heureusement des très belles voitures, etc. Mais on s'en lasse. Tu sais, moi, le Cayenne, je peux pas m'en lasser. Ça veut dire que tous les jours, c'est bien, c'est beau, c'est gros, c'est machin. Tu vois, mais cette version-là est la version du premier. Attention, madame. Tu vois pas que c'est... Mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu cherches à claquer dès le matin, on est quand même dimanche. Bref. Et donc, moi c'est ce que j'aime comme voiture. Parce que, voilà, je sais que c'est un truc qui m'a marqué. Voilà, j'ai eu des vrais souvenirs dedans, j'ai eu des trucs. Et tu sais, quand je parle avec des gens, quand je parle la dernière fois...
Je parlais avec une de mes ex avec qui je suis resté 4 ans. Elle m'a demandé, t'as quoi comme voiture en ce moment? Je lui ai dit un Cayenne. Elle m'a dit, mais toi vraiment le Cayenne c'est ta voiture. C'est-à-dire que je pense que depuis le début, j'ai dû en avoir 7. Je sais que j'ai eu 2 turbos, phase 1, un GTS, phase 2 comme celui-là. 2 GTS, un turbo les nouveaux, un turbo comme celui-là, un autre GTS blanc, un Gembala première phase 750 chevaux Bordeaux et un Gembala 750 chevaux noir comme celui-là. Voilà, donc j'en ai eu pas mal. C'est une voiture où je me sens archi bien. En plus en soi, tu sais, ça passe bien, personne te regarde, les gens ils font pas attention à toi. Il y a énormément de puissance. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le Cayenne ça marche mais une tonne. Alors si en plus tu sais le conduire, quand je te dis tu sais le conduire, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est que c'est sûr que si depuis 10 ans t'as conduit, tu fais que conduire la même voiture, tu sais la conduire forcément, tu vois, parce que tu t'es fait peur avec. Moi je pense que plus tu te fais peur avec une voiture, plus tu t'apprends à la conduire parce que tu connais tes erreurs. Voilà. Voilà, donc quand tu sais le gérer, parce que c'est très lourd, c'est gros, c'est ce que tu veux, quand tu sais bien le gérer et que tu fais plus attention au gabarit ni rien du tout, je pense que ouais, ça devient un truc où tu peux à multiples usages. Voilà. Et là l'hiver arrive, là il fait archi froid, il fait 5 degrés, donc je pense que voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au ski avec. Je vais partir au jeune ski, essayer mon jeune Cayenne, et voilà. Donc moi je pense que les goûts et les couleurs, tu sais, il y a des gens, c'est comme les personnes entre nous, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont détester un tel, mais ils sauront pas te dire pourquoi. Il y a des gens qui vont détester une marque de voiture, ils vont pas savoir pourquoi. Moi je suis pas très Audi et je suis pas... Attends, je baisse parce qu'il y a la police. Moi je suis pas très Audi et je suis pas très... comment ça s'appelle? Je suis pas très Audi et je suis pas très BM. Maintenant, je respecte Audi parce que RS6 break, parce que j'ai aussi un A8 W12. Je respecte BM parce que M5, parce que M3, etc. Je passe d'ailleurs une dédicace à Mika et à Honoré qui sont des grands fans de BMW. C'est-à-dire que le mec, Honoré, il a quand même un tatouage BM sur l'avant-bras. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu arrives à aimer une voiture, une marque à ce point-là, c'est que c'est que pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il est vrai, et je sais qu'il y aura des témoins qui pourront le dire. Au-dessus de mon lit, bon, il y a quelques années, plus maintenant, tu vois. Au-dessus de mon lit, j'avais j'avais le mur de la honte. C'est-à-dire que j'avais genre, tu sais, des photos, des posters, des conneries, des machins, de tout et n'importe quoi, des photos de WAM, des photos de meufs, des photos de ce que tu veux. C'est vrai que j'avais quand même un mur dédié à mes ex. Faut que tu te le dises. Ou tu peux me traiter de merde, tu peux te le dire. Ouais. Donc, et j'avais aussi la photo de mon Cayenne avec le monogramme. Tu sais ce que c'est le monogramme? C'est ce qu'il y a écrit derrière quand il y a écrit Cayenne. J'avais acheté ça chez Porsche, 30 €. Tu le colles comme ça. Normalement, tu le colles sur le toit, sur le coffre, mais là, je l'avais collé sur le mur au-dessus. Ouais. Donc, c'est vrai que, voilà. Donc, moi, je respecte ces gars-là. Pourquoi? Quand je te parle de ces gars-là, je te dis Michael et Honoré et tous les mecs aussi en même temps qui sont pas passionnés, parce que je pense qu'une passion c'est pas une bonne chose, mais qui sont vraiment sous l'emprise de quelque chose qui reste sain en soi, parce que bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. J'ai énormément de respect pour eux parce que c'est vrai que voilà, moi je suis à un niveau où je pourrais très bien ne jamais nettoyer ma voiture. Moi-même, je pourrais très bien ne pas me faire les entretiens, etc., les trucs moi-même. Mais cette voiture-là, c'est la seule voiture que je lave moi-même, que j'entretiens moi-même, etc. C'est comme ça. Après, tu sais, c'est les goûts et les couleurs. Bref, et donc moi, je peux comprendre les gens qui sont passionnés tout simplement par leur voiture, parce que c'est un truc que les autres ils peuvent pas comprendre, dans le sens où c'est comme ça, voilà, ils pourront jamais l'expliquer pourquoi ils sont BM, pourquoi ils sont Porsche, pourquoi ils sont, même moi je peux pas t'expliquer pourquoi, alors que je suis pas Porsche, hein, mais pourquoi le Cayenne ça a été un truc de ouf et que je suis resté accroché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça fait bientôt depuis 2004 que le modèle, quand il est sorti, je l'ai vu, j'ai halluciné. Je me suis dit ça c'est que pour moi. Maintenant c'est vrai que j'avais un Cayenne aussi à l'époque, tu sais, je sortais avec une meuf qui s'appelait Diane. Et j'avais en dessous de ma plaque, tu sais, là où il y a les noms des garages, les trucs, les machins, j'avais la plaque du Cayenne, c'était quelque chose QKB 75. Et en dessous de la plaque, j'avais écrit Diane avec un cœur. Ouais, c'est mignon.
C'est pas pour autant qu'elle a conduit ou quoi, hein, je te le dis tout de suite ça. Donc voilà, après, tu sais, on a toujours des histoires, des trucs, des machins qui nous est arrivé dans ce genre de voiture. Et moi je sais que tout ce qui m'est arrivé dans les Cayenne, ça a toujours été quelque chose de bon. Après je pense pas au porte-malheur, porte-bonheur, j'y crois pas. Mais voilà, moi ça dégage quelque chose qui me correspond parce que voilà, c'est comme ça. Voilà, donc voilà, j'espère que j'ai essayé, j'ai tenté de vous faire comprendre, mais c'est un peu dur parce que j'ai pas les mots sur pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas. Voilà, donc là je vais faire un petit, tu sais, pas un essai parce que ça sert à rien, mais et puis je suis contre ça, mais faire, tu sais, juste une jeune petite démonstration. Toujours bien évidemment, tu m'as compris, voilà. Au fait, j'ai pensé à un truc. Vous avez entendu parler de ce que j'avais dit, je pense, sur les vidéos que j'ai appelées moi-même les vidéos liste noire entre parenthèses. Voilà, maintenant, je pense que voilà, ces vidéos-là en question, il y en a, je pense, allez, une centaine. Et je peux pas les diffuser, ce qui est normal, puisque ça s'appelle la liste noire et j'ai pas envie de finir je sais pas où à cause de ces vidéos là. Donc je pense que je pourrais les montrer aux gens, mais sous forme de, tu sais, parce que j'avais aussi dit qu'on ferait des rassemblements, des trucs, des conneries, comme on avait fait une sorte de porte ouverte. La dernière fois les gens étaient venus chez moi, etc. On avait parlé la moitié d'une après-midi, et puis j'avais fait aussi ça 2-3 fois juste à côté de chez moi, devant l'hôtel Peninsula, on avait parlé de ça. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que à chaque fois que je ferai une sorte de rassemblement comme ça, pour que je puisse parler aux gens à mes supporters entre parenthèses, je prendrai un ordinateur portable avec moi où il y a toutes ces vidéos déjà et je les montrerai aux gens, voilà, parce que ça c'est hors de question que je les diffuse. Je pourrais ni les diffuser, ni en faire des copies, ni rien du tout. Donc voilà, ça sera simplement à usage unique, dans le sens où voilà, on est là, on regarde des vidéos, on rigole et basta, tu vois. Bref, donc voilà, ça c'est une sorte c'est la chose c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour faire ça. J'espère que ça vous plaira. Bon, maintenant malheureusement il n'y aura pas tout le monde qui pourra y accéder, mais il y aura les gens qu'il faut, voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Mais bon, en tout cas, ça change rien avec ma manière de faire tous les jours, enfin chaque semaine, une nouvelle vidéo sur certains sujets. Bon, tu m'as compris. Bref. Bon, bah voilà, écoute, comme j'ai dit, moi je suis très mauvais à présenter les voitures, j'ai pas du tout l'habitude de le faire. Normalement, tu sais, je le fais. Et voilà, donc bon. En tout cas, tu peux remarquer que... Voilà. J'aime pas quand c'est pas, tu sais, quand c'est pas truc. Bref. Tu peux remarquer qu'il est comme neuf. Et là, c'est mon fidèle véhicule. Et je compte bien, ça fera un peu narcissique, mais je vais enlever ça. Et je vais mettre, tu sais, mes initiales ici, mais en noir. Comme ça fera juste un reflet. Ouais, c'est assez narcissique, mais je vais quand même le faire. Je l'avais déjà fait sur un Cayenne, un Bordeaux. L'intérieur du cuir était crème. Et moi, j'avais fait mes initiales en Bordeaux. C'était assez joli. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était assez joli. C'est archi narcissique. Mais bon, comme tu sais, voilà. Bah alors papy, ça s'est déréglé? Bref, bonne journée à tous, bon dimanche à tous, soyez chauds, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote.